Coucou les bricolettes, hello vos bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo finalement improvisée. Je pense que vous l'aurez en cette soirée de dimanche pour soit bien terminer la semaine, soit pour bien commencer la semaine prochaine. Voilà, j'ai été inspirée, j'ai du temps, donc je me suis dit bah je vais la faire avec vous. Donc c'est décoration de page du Bullet Junk Journal. Puisque, bah, j'ai enregistré d'avance hier la vidéo de la semaine prochaine. Donc, elle est réalisée et là, en fait, toutes les semaines de Bullet sont faites et maintenant, bah, il reste à peaufiner, on va dire, la décoration des différentes pages. Donc, comme ce qu'on a fait, bah, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Pardonnez-moi, je tousse, j'ai un peu d'allergie. Voilà, vous avez beaucoup aimé ce bleu et ce rose. C'est vrai que c'est joli. C'est vintage à la fois. Donc j'aime beaucoup, c'est pas clinquant. Et donc bah là on n'est pas au milieu. Parce que le milieu c'est ça. Donc là je pense que j'ai une réflexion voilà, sur ce papier là. J'ai envie de l'écrire au milieu, je trouve ça bien. Donc peut-être là je vais faire un collage. Je sais pas, de toute façon je vous montrerai. Il y aura une vidéo à un moment où vous verrez tout terminé. Donc là on va essayer de faire là et là. Samedi, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une jolie enveloppe de Corinne qui me gâte. Alors, elle me dit: «Tu m'as gâtée». Bah, je dis: «Oui, mais enfin, Corinne avait gagné au concours, donc c'est normal qu'elle ait été gâtée». Mais elle m'a renvoyé une petite enveloppe avec des petites choses dedans, donc une très jolie carte. Je vais vous la montrer. Bon, les washi, j'adore. D'ailleurs, j'aurais pu faire une pochette là et la coller, hein. Ça aurait été parfait. Je vais vous montrer sa carte. Regardez comme c'est joli. Voilà, super vintage. Je me demande ça si c'est pas issu du dernier bloc vintage de chez Action. Donc on a un die cut, de la dentelle, plein de petites choses collées, les fleurs, le papier ancien, des petits stickers. Là on a une découpe papier musique avec une autre découpe. Non, ça c'est dans le papier, on se fait avoir. Un petit Tamel Dots avec une fleur en métal. Et puis ici, voilà, avec la finition, hein, tout est ancré partout, etc. Et puis elle m'a mis un petit mot, vous voyez, c'est décoré même jusqu'ici. Merci du fond du cœur. Je peux la mettre dans une signature parce que son petit mot est à part. Vous voyez, c'est vraiment trop trop mignon. Et puis bah, là, on a un beau seau avec le C de Corinne. Donc voilà, je vais encore éternuer. Oh là là, ben, pourtant j'ai pris mon traitement. Et je suis même pas sortie aujourd'hui. Je fais la marmotte. Et donc il y avait ça, je vais découvrir. Donc c'est une petite éponge pour nettoyer. C'est super gentil, merci beaucoup Corinne. Pour nettoyer les tampons apparemment, Nelly Cleaning Chamois. Donc moi je ne connais pas. C'est tout dur, c'est assez étonnant. Quand on le sort, ça fait vraiment une plaque dure. Et puis après, là, c'est vraiment tout mou. Là, je l'ai mouillé. Donc, merci beaucoup. On va tester ça, je ne sais pas aujourd'hui. Et puis, il y avait des petites choses. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va être long. Mais il y avait notamment ceci, donc, qui est une création de Corinne. Et elle m'a dit, si tu ne l'aimes pas, tu la jetteras. Bah non, Corinne, pas du tout. Et puis, en la regardant, je me suis dit, bah, des oiseaux, des fleurs, de la musique, bon. Et puis, en regardant un peu dans mon junk, je me suis dit, ben là, ça serait pas mal. Alors, pour tout vous dire, j'ai coupé à peine 1 centimètre. Un tout petit peu, parce que c'était quasiment la bonne taille, mais pas totalement. Mais je trouve que c'est très joli avec la transparence donc, bah, du collage. Donc c'est des stickers, enfin vous pouvez pas peut-être pas voir, mais ce sont des stickers, donc 2 stickers roses je pense et un stickers avec les oiseaux.
qui ont été collés sur une surface de rhodoïde avec des tout petits bouts de papier déchirés et puis passés dans la plastifieuse. Voilà, ensuite, là, Corinne, elle a mis un joli... j'adore ces... Ah, zut, ces œillets. On va voir, peut-être, je vais couper un petit bout de la dentelle pour que ça dépasse un peu moins, mais le reste, on va le récupérer et le mettre ailleurs. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais faire une pause dans ma vidéo et je vais aller coudre à la machine ici et ici pour créer une pochette. Ok, à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai cousu avec un fil noir pour qu'il se voit bien. Donc j'ai mis une petite pince pour pas trop que ça bouge. Je pense que j'ai réussi à aller à peu près droit. C'est pas évident, mais bon, ça se fait. Et on a du coup, bah, voilà, une pochette sympa. Et ça reste joli, même si j'ai rien à mettre dedans. Mais bon, à la fin, en général, du mois, bah, je peux glisser des petites choses, mettre des photos de famille, tout un tas de choses. Donc, j'ai hésité à récupérer ton enveloppe, Corinne, pour la mettre ici parce que, bon, il fallait la vintager un peu, mais c'était possible. Mais je me suis dit non, je la garderai pour autre chose ou peut-être c'est l'enveloppe que je glisserai dedans. Voilà, pour garder ta carte au chaud. Tu vois, ça va super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les bricolettes. Donc, je la mets sur le côté pour l'instant. Et puis, dans mes petits papiers qui farfillaient partout, là, je suis retombée sur le petit kit digital, enfin le freebie de Pink Monarch qu'on a déjà utilisé au début du mois. Je crois que c'était ce mois-ci. J'ai un doute, c'était quand? Voilà, je cache un petit peu mes notes. C'était au moment de ceci. Voilà, on avait utilisé le fond et donc j'ai des choses qui me restent. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal. Donc on va faire ça ensemble, ça va pas être trop long. C'est pour ça que je me suis dit, allez, j'improvise un petit tuto. Donc on a deux pochettes. Celles qui sont là. On a utilisé déjà le fond. Je vous mettrai le lien. Comme ça, vous aurez le lien. Donc je vais commencer. On a un tag. Donc j'ai un petit bout de papier. Je vais commencer par coller le tag. Comme ça a le temps de sécher pour le rigidifier un peu. Bon, souvent dans ces tutos, alors je pense que elle imprime sur du papier autre que un peu plus épais que... Oh là là, j'ai un gros pâté là. Un peu plus épais que moi. Comme moi j'imprime à la bibliothèque, j'ai pas le choix du papier. Peut-être que si un jour je vis d'amour, d'eau fraîche et de chaîne YouTube, j'investirai dans une imprimante. Mais bon, pour l'instant, je fais comme ça. Voilà, une petite carte. Ça, c'est des petites chutes de papier. Et j'en ai un autre. Alors, j'ai dû oublier de sortir un petit papier pour le deuxième. Et bien, regardez, on a ça qui me tend la main. Non, ce côté, c'est mieux. On va voir parce qu'on pourrait même presque le coller comme ça dessus. J'aime bien le fond, là, paille. J'ai un petit bout de papier qui traîne, là. Bon, bah, je vous en reparlerai. Enfin, je vous en reparlerai. Je le dis du coup dans ma vidéo parce que hier c'était tout frais, mais ma petite maman a fait une très mauvaise chute alors qu'ils étaient en province visiter ma soeur. Et la pauvre, elle s'est pas ratée. Donc bon, là je commence à avoir digéré un petit peu le truc, mais bon, tant qu'elle doit se faire opérer. Donc bon, je pense qu'on est tous pareils, tant que c'est pas passé. Voilà. Et puis elle va être assez handicapée pendant un moment parce que bon, elle s'est un peu cassé la malléole. Ça,
c'est embêtant, mais c'est pas trop grave. C'est surtout qu'elle s'est beaucoup fracturé l'humérus, enfin l'épaule. L'humérus, c'est l'os qui est en haut du bras. Donc bon, on dit que c'est l'épaule cassée, mais ça casse juste en dessous. Donc vraisemblablement là, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure elle sera opérée demain, si le matériel est arrivé. Mais vraisemblablement, ils mettent une prothèse. Quand c'est comme ça. Et l'autre épaule également est cassée, l'autre humérus, moins gravement. Mais enfin, du coup, là, elle est très handicapée parce que bah, elle a plus de main, elle est bloquée. Les deux bras bloqués, et puis ils sont pas chez eux, ils sont très loin de chez eux. Parce que mes parents vivent en Touraine et ma soeur du côté de Toulouse. Donc, vous voyez, c'est pas la porte à côté. Bon, après, d'un autre côté, c'est arrivé dans une très grande ville. Apparemment, l'endroit où elle est, ils sont spécialisés dans l'épaule. Donc, on va dire que dans sa malchance, elle est bien tombée, on va dire, sur le bon endroit pour être bien soignée. Mais bon, c'est pas marrant du tout. Parce que bah, mes parents, ils sont encore bien actifs et puis quand même en forme. Hein. C'est comme ça. Donc bon, je pense que je serai un peu mieux quand je saurai vraiment ce qu'ils lui ont fait et que l'intervention se sera passée. Parce que bon, même si elle a déjà été opérée, elle n'a jamais mal réagi aux interventions, il n'empêche que tant que c'est pas fait, donc j'essaye de m'occuper, voyez-vous, c'est ce que je vous dis dans ma vidéo, celle que j'ai faite samedi de la semaine prochaine, où je me dis, bon, je m'occupe la tête, parce que comme ça, je peux rien y faire de toute façon. Donc voilà. Celui-là, je ne l'ai pas doublé. Voilà. Je me suis dit que ça n'allait pas non plus être trop manipulé. On verra. Si je regrette, eh ben, tant pis, la prochaine fois, je doublerai. Alors, je continue avec mes emplacements de choses qui ont changé et que je ne retrouve plus. Ça y est, ça me revient. Où est-ce que j'ai mis cette petite chose? Donc bon, bah là, on va essayer de suivre le petit pli. On peut le faire à la main, hein, si on n'a pas de scoreboard. Autrement dit, de planche à plier. Je pense que ça se traduit comme ça. C'est mignon ce petit kit là. Je sais pas si je saurais faire des choses aussi jolies sur mon Ko-fi. Hein. Différent. En même temps, c'est bien qu'il y ait vraiment beaucoup de styles différents. Donc, je pense qu'on a tout. Celui-là, je l'avais déjà préparé. Parce que je pensais en avoir besoin. Et j'ai aussi sorti un autre petit tag avec une chute de papier utilisée la dernière fois qui se coordonne. Et puis, bah, ma fameuse perforatrice. Voilà. Donc même quand c'est pas à la bonne taille, je trouve qu'on s'en arrange bien. Donc je vais tout ancrer. Est-ce que j'arrondis les angles? Non. On va voir quel petit œillet on met après. Hein. Je vais mettre un petit œillet. Là, je pourrais écrire, c'est bien.
Voilà. Ensuite, donc là, c'est la nouvelle Walnut Stain. On est toutes pareilles, hein, quand on a une nouvelle encre, on a envie de l'utiliser. Là, j'aurais peut-être pu quand même arrondir les angles. Ouais. Parce que là, c'est arrondi quand même. Ça fait bizarre. Et ça fait sympa. Avec le petit... C'est une chute de papier de chez Action, ça. Hein. Je pense qu'on va faire... Est-ce qu'on fait un petit trou? En même temps, peut-être pas. Il y a toujours un trou sur les tailles. Il y en aura un là, un là. Par contre, là, est-ce que ça va être le bon diamètre? C'est dommage parce que j'enlève le côté rouillé que j'aimais bien. Donc, je vais plutôt prendre la crocodile du coup. Alors, quand le tiroir ne veut plus se refermer, hop, c'est bon. Je dirais que ça va être le gros quand même. Donc là. Ouais, c'est bien. Du coup, je vais pas... Comme visuellement, ça donne l'effet qu'il y a un œillet, je vais pas en mettre. C'était bien de... J'arrive à repérer le sens parce que dans la boîte, il y a un sens et à chaque fois, je me trompe. Hop. Là, j'ai pas ancré. C'est vraiment une page toute simple, hein, mais si vous avez téléchargé le petit freebie, eh bien, ça vous donnera une idée pour utiliser tout. Alors, par contre, là, ça va peut-être pas être la bonne encre. Donc, je vais refaire un petit peu. Voilà. Et puis là, c'est ce que j'aime bien dans le style vintage, hein. C'est qu'on peut vraiment marier beaucoup de choses ensemble. Enfin, moi, j'adore mélanger, vous aurez remarqué, hein, mais j'adore mélanger plein de choses qui n'étaient pas forcément faites pour aller ensemble. Donc, au niveau du montage, donc évidemment, je veux garder ce petit côté divers modèles de nichoirs pour oiseaux. Et donc, ça va venir se mettre comme ça. Donc, comment on va les coller? Vous voyez, parce que là, ça se chevauche. Et si je retourne, on a ça et ça qui sont ensemble. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais coller ici pour commencer. Voilà, et ensuite, je vais mettre sur toutes mes petites languettes un peu de tacky glue. Donc, on avait sur la feuille une suggestion de présentation. Bien sûr, on peut laisser aller son imagination, même avec une simple planche de freebie. Je ne sais pas si j'en ai une encore. Je n'ai pas ressorti avant la vidéo. J'ai vraiment improvisé la vidéo de façon spontanée. Mais bon, de toute façon, je vais vous mettre le lien. Donc, je vais vous le rappeler, le lien. Je vous mettrai le lien et puis je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans laquelle j'utilise la première. Quoique, elle est très récente, cette vidéo. Non, je vous mettrai juste le lien du freebie. Est-ce que je colle ici? Non.
laisser le numéro. Voilà. Oui, parce que lui, il va peut-être venir là. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir... Oui, je pense que ça va être comme ça. Quelque chose comme ça. Là, il y a de quoi écrire, hein. Donc, je vais... Bon, ça, j'en aurai plus besoin. Ce coup-ci. Là, je vais enlever un petit peu pour que ça déborde moins. Et je pense qu'on va l'utiliser. Encore un petit peu. J'aurais pu le faire avant de coudre, ça aurait été plus simple. Elle est très belle cette dentelle. Où tu l'as trouvée, Corinne? C'est très beau. Ah, je suis pas douée. Voilà. Est-ce que tu veux bien te resserrer? Pourquoi ça ne veut pas? Alors, attendez. Comme je ne suis pas à ma main. Ça devrait pourtant. Mais l'œillet est assez grand. Assez gros, je veux dire. Donc, voilà. C'est que je ne veux pas tout arracher non plus. Voilà, ça va déborder, mais un peu moins. Alors là, on va mettre un œillet avant. Petits œillets, où êtes-vous? Bon, bah là, dans les tons rouille, là, comme j'utilise régulièrement, ça serait pas mal. Ceux-là, là, ceux qui font comme des rouages. Ça serait bien. Ah, il y a des petits trous qui sont pas coupés. C'est pas grave. On va les mettre en haut, comme ça, ils vont être cachés. J'espère qu'en le coupant en deux, j'en ai assez. Rien n'est perdu. Oups, je vais aller un peu vite, c'est pas encore collé. Moi, j'aime bien aussi faire comme ça. Alors, c'est là où, des la mini agrafeuse de chez Timols serait mignonne. Mais je vais coller, puisque je n'ai pas la mini agrafeuse de chez Timols. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre mes petites clips là que j'ai eu en partenariat avec One Day Saving, parce que voilà, je vais en sortir deux. Comme ça, le temps que je finisse, ça va bien sécher. Hop. Comme ça, tout est assorti. J'adore.
C'est vraiment tout simple, hein. Il n'y a rien de sorcier. Et numéro 2. Voilà. Alors, je décorerai bien quand même un tout petit peu ce petit tag. Celui-là, est-ce qu'on y fait quelque chose? Est-ce qu'on lui met une petite étiquette qui traîne là? Celle-là, là, c'est mignon. Des petits bouts de... J'aime bien mettre sur mon bureau juste quelques autocollants comme ça. Je suis presque sûre de les utiliser quand ils traînent. J'en ai un autre d'ailleurs, une fleur, une rose. Que ça serait pas mal peut-être. Ces petits carnets, je les adore. Nostalgic Words. Est-ce que je le mets entier? Est-ce que je le déchire? On reste dans le thème en plus avec la musique. On va le mettre en bas plutôt. Je pense quelque chose comme ça. Normalement, c'est facile à décoller ceux-là. Alors, je les aime beaucoup. Bon, après, le côté brillant, ça me gêne un petit peu, mais bon, ils sont quand même très beaux. Et là, je trouve que tout se marie plutôt bien. Alors, est-ce que ça déborde un peu? Un chouïa. Voilà. Alors là, il y a des plus petits dans ce rouleau là. Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là du tout. Je crois que c'est ceux que j'ai achetés pour le concours et je m'en étais pris un aussi. Bah non. Pas ça non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et mes toutes mini étiquettes, sinon là... Attendez, je vous passe devant. Excusez-moi les bricolettes. Là. Là, peut-être j'aurai des choses sympathiques. Ça, c'est pas mal. Dans les couleurs. Et le 19, là, il me fait de l'œil.
Le 6 là, vraiment orangé. Donc déjà, on va mettre ça. Et là. Toute petite étiquette. Bon, bah racontez-moi les bricolettes, ce que vous avez fait de votre journée en ce dimanche. Est-ce que vous êtes resté tranquille à la maison comme moi? Est-ce que vous avez fait la fête? Je crois que dans le sud, il fait quand même beau. Ici, c'est moyen. Hier, moi, je suis allée faire quand même mes 10 km de vélo sur ma petite machine au parc, là. Donc, ça m'a fait du bien d'aller me défouler un petit peu. Et puis, aujourd'hui, ils avaient annoncé beaucoup de pluie. Donc, j'y suis pas allée. Il y avait une copine qui m'avait dit, il y a ça qui est bien au cinéma, là, nous les Leroy, je sais pas quoi, mais j'avais vraiment la flemme de prendre le métro, je vous assure, le métro, c'est de pire en pire. Et alors, le dimanche, c'est blindé. On est serré, poussé, bousculé, bref, ça m'a pas donné envie. Donc, je suis restée à la maison. J'adore, ça fait trop mignon. Qu'est-ce qui serait le mieux? Comme ça, le grand ici, les deux ici. Bon, tout est joli. Hein. Là, il manque une étiquette, les bricolettes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Un tamponnage, peut-être une étiquette. On est à combien de temps? 32 minutes. Oui, j'avais dit une petite vidéo, ça va. C'est une petite vidéo. Alors, j'ai ça qui est sorti avec la cage à oiseaux, mais non. Non, non, ça ne me plaît pas. Bon, on va prendre The Junk Journal Studio, comme d'habitude. Les belles étiquettes. Faut les utiliser hein, quand on a un gros kit comme ça, de toute façon. Alors, il faut que je regarde l'ensemble. Parce que j'ai aussi les choses de là. J'y pense hein, à les utiliser. Aussi. Si je mettais la vieille maison là, avec les maisons à oiseaux. Je vais la couper, on va voir ce que ça donne. Ça j'aime bien, hein, mais c'est pas très original, ça change pas beaucoup. Peut-être que ça, si ça va bien. Est-ce que ça, je vais garder cette bande? Peut-être. Je fais une pause, je vais couper et puis je reviens avec vous. Alors, j'ai découpé deux étiquettes donc de la collection pour ceux qui n'auraient pas vu ce ou celle. Donc, c'est Humming Bird Song, je vais y arriver, de chez Craft O'Clock et c'est le bloc 3030. Et donc, au dos de la première page, on a plein de die cut comme ça à découper.
Alors j'avais posé ça et je me suis dit, ça fait peut-être trop proche du tag qui est juste à côté. Elle est très belle, mais voilà. Du coup, j'ai découpé celle-ci et je trouvais qu'en quinconce, c'était pas mal. Mais du coup, je vais peut-être même la couper droite en fait. Parce que là, elle déborde. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais juste arrondir les ongles. Tac, tac, tac. C'est vraiment petit. Allez, go! Et voilà. Est-ce qu'on fait un ou deux tamponnages, les bricolettes? C'est ce qui était sorti de... Je n'ai rien sorti de spécial. C'est ce qui était sorti de la dernière vidéo, mais ça pourrait être pas mal. Là, on a un tout petit endroit. Allez, celui-là, il rentre. Encre Versafine. Voilà. Allez, j'ai un petit bout de truc qui traîne là. Alors, ça sèche très vite par contre. Hein. Oui, c'est vrai que ça a l'air drôlement bien. Merci beaucoup, Corinne. J'aurais bien mis postcard ici, parce que c'est une carte qui m'a été envoyée. Alors, peut-être pas être très à plat là. J'aime bien mettre aussi. Ah, en bas, c'est pas mal. Ça couine. Est-ce que je m'arrête là, les bricolettes? Qu'en pensez-vous?
Est-ce que je mets une date? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai que pour une fois, j'aurais peut-être pu mettre un grand comme ça. Écoutez, je vais m'arrêter là. Peut-être que vous aurez la surprise de voir autre chose de tamponner quand on fera la petite vidéo finale. Mais pour l'instant, ça me va comme ça. Parce que je ne sais pas quoi. Peut-être une fleur. Peut-être une fleur, mais je veux qu'on regarde ça. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Avec cette petite vidéo du dimanche improvisée. En plus de la petite vidéo que j'ai publiée. Alors, à la base, ce matin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est mise en programmé. Au lieu de se mettre en direct. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je voyais 0 à un moment, bon, je suis pas là à surveiller les vues, mais je vois 0 vues, j'ai rien du tout. Bon, je me dis, ça, là, c'est bizarre quand même, ça fait 2 heures que c'est en ligne. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas en ligne. Elle était chargée, mais pas en ligne. Donc, évidemment, il y avait un problème. J'ai failli faire stop, mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près la petite beauté réalisée par Corinne. Merci Corinne. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Thank you for watching. Et que ces petits tags seront inspirants. Voilà. Donc, je pense à vous mettre le petit lien. Je vais mettre la vidéo en ligne de ce pas. Et puis, je vous dis à mardi pour de nouvelles aventures créatives avec la page de la semaine prochaine à venir. Bisous, bisous les bricolettes.